Bienvenue dans Parlons Neurostimulation, le podcast de l'AEVD pour celles et ceux qui envisagent d'être implantés. Que vous soyez en quête d'informations pour vous-même ou que vous souhaitiez soutenir un proche, chaque épisode vous apporte des informations et des conseils pour vous accompagner et vous soutenir dans votre réflexion. Installez-vous confortablement et retrouvez Gaëlle qui s'interroge sur ce dispositif médical et Cyrielle implantée depuis plusieurs années dans ce nouvel épisode. Épisode 2. À propos de la phase test. Comme Gaëlle, apprenez-en plus sur l'intervention chirurgicale et la phase test. Dans ce second épisode, Cyrielle va lui décrire le processus d'implantation, les soins quotidiens à domicile et les restrictions temporaires. Pour enrichir leur discussion, un médecin implanteur et une technicienne interviendront au cours de l'épisode. Bonne écoute! Et le jour de l'intervention, comment ça va se passer concrètement ? Combien de temps je vais être endormie ? Et sous quelle forme d'anesthésie ? Et l'opération, ça va durer à peu près combien de temps ? Et est-ce qu'elle va être douloureuse aussi ? Bon, on va prendre ça point par point. Vous allez être implanté généralement le jour même de l'arrivée à l'hôpital, puis vous allez y passer la nuit qui suit pour être bien surveillé. L'opération va durer environ 1 heure. En principe, l'anesthésie est générale. Le réveil se passe comme pour toute intervention en salle de réveil. La douleur, elle sera gérée dès la salle de réveil pour que vous ayez le moins mal possible. D'accord. Et j'ai entendu dire aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'inquiète vraiment, que j'allais être réveillée pendant l'intervention et qu'on me poserait des questions pour des tests. C'est vrai ? Effectivement, dans certains cas, il est possible d'être réveillé pendant l'intervention pour guider le chirurgien sur l'endroit de la pose des électrodes en mettant le neurostimulateur en marche. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne donne pas de douleur et ça ne dure pas longtemps. Ah ouf, ça me rassure. Et combien de temps je resterai à l'hôpital ? En principe, 2 jours. Le jour de l'intervention, puis la sortie le lendemain. D'accord. Et est-ce que ça donne une grosse cicatrice ? Ça dépend de la façon dont le chirurgien va implanter les électrodes, mais en général, la cicatrice n'est pas très grande. Très bien. Mais je voulais revenir sur une petite question par rapport à la phase test. Combien de temps elle dure exactement ? Alors, la phase test va durer environ 8 jours pour que vous puissiez bien voir comment vous vous sentez avec le dispositif. Et comme on parle de phase test, il faut avoir en tête que le boîtier de neurostimulation ne sera pas implanté dans votre corps, mais il sera maintenu à l'extérieur par un gros pansement pour le sécuriser. Et c'est pour ça que c'est une période d'évaluation. Ah merci, je comprends mieux le dispositif. Et quand je vais rentrer chez moi, est-ce qu'il y aura des soins ? Alors oui, il y aura des soins tous les jours pour entretenir le pansement par une infirmière à domicile. Il ne faudra donc pas se doucher, faire attention de ne pas mouiller le neurostimulateur, même s'il est bien protégé par ce gros pansement, tout simplement pour limiter les risques d'infection. Et je me demandais, est-ce que j'aurai des contraintes, par exemple, est-ce que je vais pouvoir conduire, marcher, me laver, enfin vivre normalement quoi, vous voyez ? Alors, vous ne pourrez pas conduire, ni faire du sport, ni faire des étirements, ni faire de la torsion du buste, ni porter des charges lourdes. En fait, il faut être prudent. Pour tout le reste, pas de problème. Marcher, cuisiner, être passager en voiture, c'est très bien. Ça vous permet d'explorer votre vie avec le neurostimulateur. Pour tout autre sujet, n'hésitez pas à en parler à votre équipe médicale. Oui, je pense que je n'hésiterai vraiment pas de toute façon. Et du coup, je me demandais aussi autre chose. Comment moi je vais savoir en fait que le neurostimulateur fonctionne parce que j'imagine que je vais avoir des douleurs aussi en post-opératoire. Est-ce que je vais les confondre ? Je pense qu'on ne peut pas confondre les différents types de douleurs. La douleur post-opératoire est très contrôlée par les médicaments qu'on vous prescrit à la suite de l'intervention. Vous saurez très concrètement si le neurostimulateur fonctionne. Il y aura des évaluations de la douleur sur des échelles d'auto-évaluation de 1 à 10 à compléter pendant la phase test. Et maintenant, nous sommes ravis d'accueillir notre expert médical qui va vous éclairer sur le sujet. Docteur, la parole est à vous. Alors comme me l'ont très justement évoqué Cyrielle et Gaëlle, l'intervention se déroule en 2 temps, avec une période de test d'abord pour vérifier que le dispositif atténue correctement la douleur.
Pendant cette période, 3 choses importantes. La première, il faut éviter les douches et les bains. Deuxième chose, des soins de cicatrices doivent être effectués chaque jour par une infirmière ou un infirmier. Et en cas de signe d'infection, comme un éventuel écoulement excessif à la sortie du câble, une rougeur et douleurs locales, de la fièvre, des frissons, voire des céphalées, eh bien, il est crucial de contacter immédiatement l'équipe médicale qui vous accompagne. Troisième et dernière chose, certains gestes sont à éviter. Vous penchez, vous courbez, ainsi que les étirements, les mouvements brusques. Et enfin, le port de charge supérieur à 2,5 kg. À ce stade du parcours, écoutons l'avis de la technicienne. La phase 1 du parcours est terminée. L'électrode est maintenant posée. C'est le moment où les premiers tests du neurostimulateur vont être réalisés. À ce stade de votre parcours, ce qui est très important, c'est de bien écouter votre corps. Dès la mise en fonction du boîtier, qui est pour le moment à l'extérieur de votre organisme, essayez de vous concentrer pour exprimer ce que vous ressentez. Des fourmillements, des démangeaisons, du mieux-être, il est important de faire part de toutes vos sensations. Dès votre retour à domicile, vous aurez tout votre temps pour écouter votre corps et mesurer les bienfaits de la neurostimulation. Tout ne sera pas parfait, mais essayez de bien identifier le soulagement que vous ressentez. Au début, les patients ne savent pas bien définir leur mieux-être. Quand on a des douleurs depuis des années, comment qualifier ce que l'on ressent ? Prenez votre temps, essayez de noter sur un carnet les différentes sensations. Ça vous aidera à y voir plus clair et ça guidera aussi le technicien par la suite. Un dernier petit message d'alerte. Prenez soin de vous. Ne faites pas d'imprudence, notamment sur les mouvements de torsion de buste ou le port de charge lourde. Soyez prudents et surtout, reposez-vous pour être en forme pour la phase 2, qui est l'implantation du boîtier dans votre organisme. Bonne nouvelle pour moi, ma phase test a fonctionné. Je vais donc être définitivement implantée. J'ai été prévenue de ce qui allait se passer, mais par contre j'ai d'autres questions. J'imagine que je vais avoir une autre anesthésie, mais j'ai oublié de demander est-ce qu'elle sera locale ou générale ? Et est-ce que vous avez une idée de la durée de l'intervention ? Après la phase test, votre boîtier va être implanté dans le haut de la fesse ou le bas du ventre, en fonction de ce que vous avez convenu avec votre neurochirurgien. C'est une petite intervention qui prend peu de temps, une 30aine de minutes environ. En principe, on ressort de l'hôpital le lendemain. Est-ce qu'il y aura des soins post-opératoires après ? Et si oui, combien de temps ? Et est-ce que je vais devoir avoir une visite de contrôle ? Il y aura un suivi de la cicatrice pendant quelques jours. Il y aura aussi une visite de contrôle dans les 3 semaines qui suivent l'intervention. Vous aurez peut-être à devoir aller faire des radios pour contrôler que tout est bien en place. Et aussi, je pensais à des contre-indications, j'imagine. Les contre-indications sont toujours les mêmes. Pas de port de charge lourde, pas de torsion du buste, étirement, etc. Il faudra demander à votre chirurgien quelles sont les consignes pour la reprise de la conduite. Est-ce que je pourrais de nouveau me doucher, aller à la piscine et poursuivre la balnéothérapie ? Il faut juste s'assurer que la cicatrice est bien propre et fermée. C'est l'infirmière qui vous donnera le feu vert lorsque les points ou les agrafes seront enlevés. Et vous, docteur, qu'en pensez-vous ? À l'issue de cette semaine d'évaluation, si le soulagement est au rendez-vous, ce qui est le cas d'environ 80% des situations, l'électrode est connectée à un neurostimulateur implanté sous la peau, similaire à un pacemaker. Si l'amélioration de la douleur est notable, les paresthésies ressenties agréables, la mise en mouvement commencée, l'implantation d'une pile se fait généralement sous la peau, au niveau de la fesse, où elle est pratiquement invisible. Cette procédure a lieu le lendemain de la consultation d'évaluation avec l'algologue, le médecin de la douleur, et l'infirmière coordinatrice. L'interrogatoire et l'écoute du patient, ce sont nos outils principaux d'évaluation. Les risques, globalement, sont similaires à ceux de toute chirurgie. Risques infectieux, hématomes, syndrome post-ponction lombaire peuvent apparaître. Une réaction inflammatoire locale peut éventuellement survenir, souvent liée à la manière dont le dispositif est placé dans le corps. Après l'implantation, on réalise une radiographie
soit le jour même, soit le lendemain. C'est pour vérifier que tout est bien en place. Nous laissons maintenant la parole à une technicienne pour compléter cet épisode. Vous voici implanté définitivement. Lorsque les réglages seront réalisés et que votre zone douloureuse sera couverte par les fourmillements indolores du neurostimulateur, nous vous guiderons dans l'apprentissage de l'utilisation du matériel. Vous aurez une télécommande par laquelle vous pourrez augmenter ou diminuer la puissance des fourmillements ressentis. Et vous pourrez également éteindre le neurostimulateur si besoin. La programmation peut contenir plusieurs zones de stimulation. Par exemple, si vous avez mal dans le membre inférieur droit et gauche, il est possible qu'il y ait une programmation pour chaque membre inférieur qui fonctionnera en même temps. À ce jour, il est possible d'accéder à différents modes de stimulation. L'équipe qui vous prend en soin vous les expliquera si besoin. J'ajoute que les réglages réalisés à la phase test peuvent être revus si nécessaire à votre demande lors de l'implantation définitive. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe qui vous suit. Il s'agit d'un travail d'équipe dont vous êtes le cœur. Dans la majorité des cas, il est nécessaire de prendre rendez-vous en présentiel avec la personne référente de vos réglages. Cependant, certains fabricants de neurostimulateurs proposent ces rencontres en distanciel. Je dis souvent aux patients que le technicien est l'interlocuteur privilégié lorsqu'il s'agit des réglages. Certains industriels ont un numéro d'assistance ouvert en semaine de 9h à 18h qui redirige les appels. Si un problème se produit le week-end, les jours fériés ou durant les vacances, rassurez-vous. Éteignez le neurostimulateur et rappelez votre centre sur des jours ouvrés. La Haute Autorité de Santé et la Société française d'études et de traitement de la douleur recommandent un suivi à 3 et 6 mois, puis un suivi annuel. Il y aura bien entendu un contrôle post-opératoire à 1 mois après l'implantation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parlons Neurostimulation. L'AFVD vit grâce à votre soutien. C'est grâce à vous, adhérents, bénévoles et sympathisants, que nous pouvons continuer à agir ensemble pour améliorer nos quotidiens. Si vous avez apprécié votre écoute, laissez-nous une note et un commentaire sur votre plateforme préférée pour nous aider à faire connaître le podcast. Soutenez-nous également sur les réseaux sociaux en suivant nos profils et en interagissant avec nos publications. Chaque like, clic et commentaire contribue à diffuser nos contenus auprès du plus grand nombre. Vous pourrez ainsi contribuer à faire connaître ce podcast à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Vous souhaitez échanger avec notre équipe de patients experts ? Inscrivez-vous à nos cafés Zoom. Ce sont des moments de partage et de discussion pour rompre la solitude et partager nos expériences. Retrouvez toutes les informations dans la description. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Neurostimulation.